Alors salut à toi très cher investisseur rentable, c'est un plaisir de te retrouver, bienvenue sur la première vidéo de cette série de 4 vidéos sur les 4 erreurs à éviter à tout prix dans l'immobilier. Donc 4 vidéos fois 4 erreurs, tu auras 16 erreurs à la fin de ces 4 vidéos à tout prix éviter dans l'investissement immobilier. Alors aujourd'hui on s'intéresse vraiment aux 4 erreurs à éviter avec la banque. Alors, sans plus attendre, la première erreur. La première erreur, c'est croire qu'il faut être riche pour acheter. Il y a beaucoup d'investisseurs débutants qui me posent des questions sur Facebook, par email, dans les commentaires, sur YouTube, etc. Et qui me demandent, mais Yann, à partir de quand est-ce qu'on peut acheter ? Est-ce qu'il y a un revenu minimum ? Est-ce qu'il y a un tas d'argent minimum à avoir sur son compte pour avoir le droit d'investir, entre guillemets, pouvoir passer à l'action dans l'investissement locatif? Alors la réponse c'est non. Tu peux investir à n'importe quel niveau de revenu. Mais par contre, je vais te donner 2-3 choses qui sont quand même très importantes à prendre en compte et à savoir. Ce n'est pas parce que tu as un petit salaire que tu ne pourras pas investir. Il faut savoir que la banque, elle, va calculer un risque. On dit souvent qu'elle va te donner une note. C'est vrai, tu as une notation bancaire. Et la notation bancaire, c'est un ensemble de critères. Voilà, depuis quand tu es client, quel est ton profil de gestion de compte, est-ce que tu es souvent à découvert, etc. Ça va constituer une note et cette note va s'additionner avec d'autres critères pour déterminer ton risque client. Et c'est vraiment ça à quoi la banque va faire attention, plus que ton niveau de revenu, etc. Donc tu vas me dire, ok, je peux avoir un petit salaire et investir. Oui, mais comment faire pour que ce niveau de risque aille pas trop loin, etc. En fait, plus que ce que tu gagnes, ce qui va être important pour la banque justement, c'est comment tu gères ce que tu gagnes. Est-ce que tu gères bien? Est-ce que tu gères mal? Est-ce que tu fais n'importe quoi? Est-ce que tu vis au-dessus de tes moyens ou en dessous de tes moyens? L'important pour la banque, surtout, ça va être est-ce que tes revenus, est-ce que l'argent qui rentre vient d'une source stable? Est-ce que c'est stable? Tu verras que ça sera beaucoup plus simple pour toi d'investir avec un petit salaire, allez, disons 1200, 1400, 1500 euros par mois, mais en étant en CDI, que investir avec un plus gros salaire, 2000, 3000 euros par mois, mais en étant en CDD ou en étant intérimaire, par exemple. Alors, je ne te dis pas que ça sera impossible dans ces deux derniers cas, mais ça sera plus dur. La banque va d'abord, un des premiers critères que la banque va regarder, c'est ça. C'est la stabilité et la sécurité, entre guillemets, de tes revenus. Quelle est la source de tes revenus et est-ce qu'elle est stable? Est-ce qu'elle est sécure? Voilà, est-ce que tu as un contrat dans une boîte qui va bien? Ou si tu es chef d'entreprise, comment se porte ta société, etc. Ça, c'est vraiment le premier critère. Ensuite, elle va regarder tout ce que je t'ai dit, ta notation bancaire, pour établir ton profil client, ton profil risque. Alors ta notation bancaire, comment on fait pour l'améliorer? Comment faire? Eh bien, c'est pas compliqué. Il faut que tu sois un bon père de famille. On appelle ça la gestion en bon père de famille. Alors t'inquiète pas, c'est pas grave si tu n'as pas d'enfant. L'important, c'est de gérer correctement ton argent, c'est-à-dire surtout de ne pas vivre au-dessus de tes moyens, ne pas dépenser plus que ce que tu gagnes. Et je le répète parce que quand on regarde les études, etc., les sondages qui sont faits, on se rend compte qu'il y a énormément de gens qui sont régulièrement à découvert. Alors, même si c'est de petits découverts, moins 100, moins 200, moins 50, ce que tu veux, c'est pas grave. À chaque fois que tu descends à découvert, malheureusement, tu viens dégrader ta notation bancaire. Et plus de temps tu passes à découvert et plus d'agio tu viens déclencher, et plus ta notation bancaire se dégrade. Donc, la gestion de compte, très important. Donc déjà, la source de revenus, le plus stable possible, le plus pérenne possible, le plus sécurisé possible. Et deuxièmement, ta gestion de compte. Je dis souvent à mes abonnés, à mes clients, rends ton compte sexy. N'oublie pas que la banque, quand tu demandes un prêt, quand tu fais une demande de prêt immobilier, et pas que immobilier d'ailleurs, va regarder les 3 derniers mois. Souvent, tu vas voir, on va te demander tes 3 derniers extraits de compte, tes 3 derniers relevés de compte pour regarder un petit peu ton historique, voir voilà, ce que tu dépenses, etc. Donc, t'inquiète pas, pas de panique, même si jusqu'à maintenant, jusqu'à aujourd'hui, tu as fait un peu n'importe quoi, tu étais à découvert, tu as vécu au-dessus de tes moyens, etc., tu peux encore corriger le tir. N'oublie pas que l'immobilier, c'est un marathon, c'est pas un sprint, et même si tu commences aujourd'hui, prends le temps de corriger le tir. Tu sais que quoi qu'il arrive, dans la plupart des cas, dans l'extrême majorité des cas, la banque ne remontera pas à plus de 3 mois en arrière, sauf si bien sûr c'est ta banque
ta banque historique, à qui tu demandes le prêt et qui t'accorde le prêt, où là, bien sûr, elle a le recul sur tous tes comptes depuis que tu y es. Donc, si tu as connaissance et tu sais que voilà, tu avais un profil moyen, que tu as fait un peu n'importe quoi les années ou les mois précédents, eh bien, t'embête pas à aller voir ta banque pour demander un prêt immobilier. Attends les 3 mois, remets tes comptes à plat, remets tes comptes sexy, fais-le en connaissance de cause, intelligemment, et tu vas demander un prêt dans une autre banque. Alors, on va voir tout de suite la deuxième erreur, justement, à ne surtout pas faire avec les banques. C'est demander seulement à sa banque. Combien d'investisseurs débutants, quand ils vont demander un prêt, vont dans leur banque? Bon alors, ça se comprend, c'est un réflexe humain. Je vais dans ma banque, je demande à mon conseiller, je le connais, voilà, je voudrais un prêt immobilier. Mais c'est une erreur. Pourquoi c'est une erreur? Parce que la banque, c'est quoi son but? C'est d'acquérir de nouveaux clients, comme n'importe quelle entreprise. La banque, c'est une entreprise, elle est pas là pour faire du l'abbé Pierre, elle n'est pas là pour distribuer de l'argent gratos. Elle est là pour faire des profits, elle est là pour faire de l'argent. Et tu sais comme moi que les banquiers et les banques, c'est les pires requins du monde. Ils sont là pour faire de l'argent, du cash, ils aiment le cash. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Ça va être plus simple pour toi de peser dans la balance, de négocier si tu es un potentiel client, un prospect. Si la banque a envie de t'attraper, a envie de te faire venir, si tu es déjà un client historique, bah pour elle, la banque, elle a déjà ton argent, elle a déjà tes comptes, donc tu es moins intéressant pour elle. Donc, ne demande surtout pas qu'à ta banque pour cette première raison qui est la plus importante. Et pour une deuxième raison, c'est que si ta banque refuse, si tu as un refus de la part de ta banque, et que tu attends d'avoir un refus pour aller demander à une autre banque, et puis tu attends la réponse, ça va prendre du temps, un refus, tu vas demander à une autre banque, etc., tu vas perdre un temps fou. Tu vas voir que ça va durer des mois et des mois parce que les délais d'instruction des dossiers sont très longs. Donc, dès le début, dès le premier jour où tu vas chercher un prêt, fais plusieurs banques, au moins minimum 4 à 5 banques, c'est un grand minimum, ou passe par un courtier. Ça fonctionne aussi, qui lui va faire un grand nombre de banques pour toi. La troisième erreur à ne surtout pas faire avec les banques et avec son banquier, c'est de demander une situation, demander est-ce que vous pouvez me prêter pour de l'immobilier? Un accord de prêt préalable avant d'avoir trouvé une affaire, avant d'avoir un dossier à présenter. Alors déjà, de une, ça sert strictement à rien parce que le banquier a rien à se mettre sous la dent. Donc qu'est-ce qu'il va te dire? Il va dire oui, on peut peut-être vous... Suivant les conseillers, ça va être tout oui ou tout non. Mais dans tous les cas, tu perds ton temps. Tu perds ton temps pourquoi? Parce que le banquier n'est pas un doudou. Il faut bien comprendre que le banquier n'est pas là pour te rassurer. C'est exactement le contraire. Tu dois rassurer ton banquier, tu dois amener un bon dossier, un bon investissement, quelque chose sur le papier qui soit sexy, encore une fois. C'est à toi de vendre à ton banquier et à le rassurer. Parce que qu'est-ce qui se passe? Est-ce que toi, tu prêterais plutôt de l'argent à une personne qui te montre un plan super bien fait de A à Z sur comment il va te rembourser, comment ça va se passer, grâce à quel argent? Ou tu prêterais plutôt de l'argent à un mec qui est là, ouais, bon bah vas-y, je sais pas, on verra, quand je pourrai, je te rendrai, oui, non, mais... ouais, non, mais j'ai de l'argent de côté, oui, mais... Enfin, tu vois, un mec qui te donne des arguments tout pourris. Eh bien, c'est pareil pour la banque. La banque, le banquier veut être rassuré. Lui, son risque, encore une fois, son seul risque, quasiment, c'est que tu ne rembourses pas le crédit. Donc, à quoi ça sert de lui demander un emprunt alors qu'il n'y a encore aucun dossier, aucun montage, aucun chiffre sur lesquels s'appuyer, aucune réalité finalement. Tu y vas juste pour te rassurer. Et en plus... Du point de vue du banquier, pour connaître plusieurs banquiers et puis pour avoir interviewé aussi beaucoup de banquiers, honnêtement, ton banquier, ça l'emmerde. Ça l'emmerde, ça le gonfle, il perd son temps. Un client qui vient pour être rassuré, oui, alors est-ce que je peux emprunter pour l'immobilier? Combien? Non. Si tu as lu mon livre, tu as vu les capacités d'endettement. Si tu ne l'as pas lu, tu peux le télécharger gratuitement. Il y a des liens un petit peu partout. Tu as vu sur Messenger, tu peux demander à mon assistant virtuel automatisé, ou sinon tu as des liens un petit peu partout sur YouTube, sur le site, etc. Où je t'explique comment toi-même calculer ta capacité d'endettement. Si tu es débutant, ta capacité d'endettement, elle ne va pas être exponentielle, elle ne va pas être compliquée à calculer puisque
tout ce qui peut se passer après va pas encore rentrer en ligne de compte. Toi, là, en tant que débutant, en tant que, voilà, tu es sur ton premier, ton deuxième, ton troisième bien, le banquier, dans la plupart des cas, il va s'en tenir au fameux 33%. Rappelle-toi, tu l'as sûrement déjà entendu, 33% d'endettement, c'est-à-dire qu'on va prendre ton revenu mensuel et on va te prêter une mensualité maximum égale à 33% de ce revenu mensuel. Voilà, il n'y a pas besoin, tu vois, d'aller à la banque et de demander combien je peux emprunter. Il suffit de savoir ça et de savoir le calculer. Donc, si tu veux aller plus loin sur ce petit point du revenu mensuel, des 33% d'endettement, tu peux lire mon livre si tu ne l'as pas encore lu. Et la quatrième erreur à ne pas faire avec la banque, c'est alors ça va te paraître fou, hein, mais encore une fois, c'est de l'expérience. C'est de croire son conseiller, de croire son banquier, de prendre pour argent comptant tout ce qu'on te dit. Dans ma carrière, entre guillemets, d'investisseur débutant et puis ensuite d'investisseur rentable, et avec tous les clients que je suis, avec tous les investisseurs que je côtoie, que je connais, que j'interviewe encore une fois, et que je rencontre, je me rends compte toujours plus, d'une façon absolument dingue, que c'est à la tête du client. Et c'est pire qu'à la tête du client, c'est à la tête du conseiller. C'est-à-dire qu'entre deux banques, eh bien, tu n'auras pas la même réponse. Pour le même dossier, présenté de la même façon, argumenté pareil, les mêmes chiffres, la même ville, tout ce que tu veux, tu n'auras pas la même réponse. Je vais même aller plus loin. Dans deux banques de la même enseigne, par exemple deux Crédits Agricoles, deux Banques Populaires, deux CIC, peu importe, tu n'auras encore une fois pas la même réponse. Et même parfois, j'ai déjà vu, entre deux banquiers de la même agence, tu n'auras encore une fois pas la même réponse. Tu vas entendre des choses comme « il faut à tout prix avoir sa résidence principale avant d'investir »,« on ne peut pas emprunter sur plus de 15 ans pour du locatif »,« les prêts in fine, ça n'existe plus »,« maintenant on fait du cautionnement et pas de l'hypothèque », etc., etc. Tu vas entendre plein de lieux communs de la part de tes conseillers qui vont changer d'une agence à l'autre. Il y a une agence qui va te dire « ah non, le taux minimum c'est ça », il y en a une autre qui va te dire « ah ben non, le taux minimum c'est ça », il y en a une qui va te dire « là, il faut à tout prix mettre vos salaires et vos revenus chez nous », l'autre qui va te dire « ah non, nous, ça on s'en moque ». Il n'y a pas de vérité universelle et c'est pour ça que je remonte sur ce point numéro 2 qu'on a vu, ne demande pas qu'à ta banque. Ne demande pas qu'à ta banque, ne demande pas qu'à un conseiller et ne prends pas pour argent comptant ce que le conseiller te dit, même si tu as un refus dans la banque A, c'est pas pour ça que tu as un refus dans la banque B. Et même si tu en as un refus dans la banque B, C, D, E, F, je connais des investisseurs qui ont fait 5 banques, 10 banques, 15 banques, 18 banques, 20 banques avant de trouver leur accord de prêt. D'où l'intérêt aussi de passer par un courtier pour t'aider à faire un grand nombre de banques. Mais la problématique avec le courtier est la même. Il va falloir, tous les courtiers ne sont pas les mêmes, tous les courtiers ne font pas les mêmes choses. Il y en a qui font plutôt de la résidence principale, il y en a qui font plutôt du locatif, il y en a qui vont être plutôt OK avec ton projet, d'autres pas. Ça va être pareil. Pour trouver le bon courtier, c'est un peu comme pour trouver le bon banquier. Par contre, l'avantage, c'est qu'une fois que le bon courtier, tu l'as trouvé, lui, il va mitrailler pour toi dans 20 banques, au lieu que tu perdes ton temps à aller dans 20 banques. Voilà ce qui va se passer. Donc, je te récapitule les 4 erreurs. 1. Croire qu'il faut être riche pour acheter, c'est complètement faux. 2. Demander seulement à sa banque, non, reste un prospect avant d'être un client. 3. Aller demander à son banquier d'être rassuré, chercher à avoir le banquier doudou, entre guillemets. Et 4. Croire son conseiller prendre pour argent comptant, parole d'évangile, tout ce que te dit ton conseiller. Allez, j'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère que tu ne feras pas ces 4 erreurs ou que tu ne les referas pas. Et si tu les connaissais déjà, eh bien, tant mieux. Garde-les bien en tête, grave-les en toi. On se revoit sur la prochaine vidéo pour encore 4 erreurs à éviter dans l'immobilier. À plus.